La boutique en ligne, c'est vraiment pas le nerf de guerre de haute couture. Non? Non. J'ai pas nécessairement envie que ça le devienne non plus. Parce qu'on a des super de belles boutiques au Québec de tissus. Fait que moi, je m'étais dit là-dedans, là, que ce soit petite pelure. Non, oui, les tissés, il y en a. Des belles boutiques de tissus. Puis qui sont très variées. On peut avoir quelque chose plus pour les enfants, quelque chose plus pour les adultes. On peut vraiment trouver qu'est-ce qu'on veut. Une chose, par exemple, que je trouvais intéressant, c'était de compléter mes cours. Okay. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire des cours de couture? Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la couture à la maison? Avec des outils pour le patronage, que ce soit des règles, le papier à patron. Des kits de base. Des kits de base. Okay. Moi, c'était ça que je trouvais intéressant. On a aussi des outils chouchous. Parce que Chouchou. ouais, j'appelle ça des outils chouchous. Parce que c'est pas des outils indispensables, mais quand ça arrive dans nos vies, on se rend compte que finalement, c'est juste un petit bonbon pour nous aider à certaines places. Fait que moi, ces genres d'outils-là, j'aime ça avoir ça. Donne-moi des exemples. Les ciseaux appliqués. Des ciseaux appliqués, c'est des ciseaux avec une espèce de petit bec de canard. Je peux aller le chercher. Il est juste Okay. je vais aller le chercher tant qu'à le montrer. C'est un petit ciseau qui va aider pour venir réduire les valeurs de couture. La partie qui est plus courbée, qui est un petit peu plus large, épaisse, on va dire, va venir aider à tasser le tissu pour couper seulement une seule valeur de couture. Ça veut dire pourquoi on coupe juste une valeur de couture? C'est que dans certains tissus qui sont vraiment épais, on veut venir grader nos valeurs de couture pour ne pas avoir toute la même épaisseur à la même place. Pour pas que la valeur de couture paraisse une fois qu'on va presser, une fois que le vêtement va être fini, ou si on a une couture à faire par-dessus, c'est trop épais. As-tu une capsule là-dessus? Bien, certainement. Okay. Comment utiliser mes outils chouchous? Justement, c'est pas compliqué. Fait que c'est, à noter. Bien certain. C'est vraiment, j'ai plusieurs outils que j'aime utiliser, qui sont pas le Wonder Tape, c'en est un aussi qui est un ruban adhésif double face qui part au lavage. Fait que des fois, quand on coud du jersey de bambou, quand on coud des tissus un peu cliqués, c'est peut-être des trucs que je vais donner aussi. Oui, ça serait intéressant. Que quand on vient coudre, là, ça vient stabiliser notre tissu. On vient coudre ça, on l'envoie au lavage, puis la bande adhésive est partie. Fait qu'on l'utilise pas tout le temps, c'est pas indispensable. Mais des fois, quand on a envie de sacrer, justement, c'est le genre d'outil qui vient nous aider à faire des choses. Okay. Parce que moi, la première fois qu'on m'a parlé du bambou, j'ai dit, voyons donc, la madame, elle dit, écoute, elle dit, j'essaye de coudre dans le bambou, j'aimerais avoir tes conseils. Excuse-moi, là, mais d'après moi, c'est. Tu devrais pas coudre ça. Ça se coupe pas de plante. tu risques de tout casser. Là. Moi, j'avais dans la tête. Écoute, j'allais à la pêche avec un bambou dans le temps. Là, je m'imaginais, il casse ça au marteau, il fait de la file, puis après ça, il coupe ça. Non, regarde, tu peux pas tu peux pas coudre des chaises de rotin, encore moins du bambou. Non. Là, elle partait à rire. Là, OK, là, je me sens niaiseux un petit peu. Là. Mais non, elle dit c'est du tissu fait avec de la fibre de bambou. Ouais. Okay. C'est le pulpe de bambou qu'on transforme. Je comprenais pas plus. Ben, on en a parlé beaucoup. Après ça, j'ai dit, écoute, moi, je pense, moi, je te mets tout le temps en référence parce que tu es la personne que je connais le mieux, qui a touché à peu près à tout au niveau des machines. Tu as fait beaucoup d'essais sur les machines à coudre. Je pense que tu les as toutes essayées. J'en ai essayé beaucoup. J'essaie beaucoup de me concentrer avec les machines domestiques. Okay. Parce que la plupart de mes étudiantes et des personnes qui regardent mes vidéos sur YouTube ont des machines domestiques. Je me suis fait approcher pour tester des machines industrielles. J'aurais vraiment aimé ça, mais c'est pas ma niche. C'est pas, même si j'adore coudre avec les machines industrielles, on s'entend pour dire que c'est merveilleux coudre avec ça. Ouais. Le 3/4 de mes étudiantes puis des personnes qui coudent avec moi ont des machines domestiques. Fait que j'essaie de me garder là-dedans. J'aimerais ça tester là, le plus possible, puis toutes les sortes imaginables. Mais en ce moment, beaucoup, que ce soit les machines à recouvrement, les surjeteuses, 3 fils, 4 fils, 5 fils, les machines domestiques, oui, j'en ai testé plusieurs. Puis il y a plusieurs trucs à prendre en compte. T'sais, la machine en tant que telle ne va pas être capable de tout faire toute seule. Des fois, il faut l'aider un petit peu. Des fois, il faut avoir certains trucs pour l'aider. Ouais, il faut pouvoir faire ça. Donc, là, on a parlé de tes créations, on a parlé de ta chaîne YouTube, on a parlé de Facebook. Il y a quand même beaucoup de gens qui te suivent au niveau de ta communauté. Oui, beaucoup de personnes sur Facebook. On a une grande communauté qui est super le fun aussi. La page Facebook, ça reste un peu comme la carte d'affaires, votre couture. Fait que c'est là que je mets quand j'ai un nouveau vidéo, quand j'ai un nouveau produit sur la boutique en ligne. Bon, c'est là que je viens un peu là, donner la porte pour rentrer un peu partout sur où est-ce que Haute Couture se retrouve. Mais la communauté, là, c'est vraiment là pour partager avec d'autres couturières sur nos projets. C'est 2 pages. Parce que tu as une page communauté puis tu as un groupe. La communauté, c'est le groupe. OK. Où est-ce que là, on est un groupe de couturières qui partagent ensemble. Puis la page, c'est vraiment l'espèce de carte d'affaires haute couture qu'on pourrait dire. OK. Ouais. On va laisser les liens en bas pour que les gens puissent te connaître plus. Quoique, je pense pas qu'il y ait grand monde qui a besoin encore de te connaître. Ben oui, il y en a encore plein. Oui, il y en a encore plein. Il y en a pas beaucoup qui te connaissent pas, tu sais, parce qu'au Québec, tu es vraiment une référence. Je pense que oui. Je pense que j'ai réussi à arriver là. Parce que comparativement, là, côté France, là, c'est très différent. Sur YouTube, j'ai un grand bassin français.
Ah oui? Ouais, il y en a. Ça dépend. Il y en a qui adorent mon accent, puis il y en a que non. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais ça fait partie de la game de se retrouver sur YouTube. Hein. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Regarde, les Français ont plus d'anglicisme dans leur voix que d'autres choses. Nous autres, on parle vraiment le français sans anglicisme. On essaie, en tout cas. Ben, c'est vrai. On a des raccourcis de langage qu'on essaie de ne pas employer. Mais. C'est pas que dit ça. C'est ça. Fait que, écoute, j'ai été vraiment surpris de voir ton ouverture d'esprit face à cette rencontre-là. Puis je suis charmé encore une fois parce que même, au début, j'étais fébrile, je me disais, hey, bon, on va parler avec Aude, puis tout. On passe notre temps à se référer l'un et l'autre. Oui, c'est vrai. Puis, ça, c'est le fun. Puis, on se relance la balle. Ouais, c'est ça. C'est une belle complicité sans qu'on ait eu la chance de travailler ensemble, que j'ai déjà fait des entretiens dans ton atelier dans le passé. Oui. Puis c'est le fun parce que t'as écouté mes conseils. Ben oui. T'entretiens tes machines. On se voit plus à cause de ça. Non, c'est ça, je suis désolée, mes machines vont tellement bien depuis ce temps-là. Mais puis il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'avait écrit pour une question justement sur Facebook. Je me dis, mais c'est qu'on en avait parlé parce que t'as aussi été invité. 2 heures d'entrevue. T'as été invité sur ma chaîne où est-ce que les filles posaient des questions puis on voulait savoir comment justement entretenir nos machines à coudre. J'ai été voir le live. J'ai été voir notre entrevue. Je me disais, c'est quoi donc déjà qui avait répondu à cette question-là? J'ai été voir ma référence pour être sûr d'avoir la réponse avec le sceau d'approbation de Richard. Oui, c'est vraiment ça la bonne chose à faire. Fait que j'étais certaine d'avoir de la bonne réponse après ça. Super. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette entrevue. Merci d'être venu chez nous, dans mon atelier. C'était un plaisir de pouvoir revoir encore une fois ton atelier, ben, surtout toi en même temps. Ça a été plaisant. Par contre, on ne se laissera pas là-dessus comme tel. Tu nous as proposé 4 capsules. Oui. Dont une que je pensais que c'était pas faisable, le coup du Jersey. C'est faisable. En tout cas, je vais vous donner tous les trucs pour essayer de le coudre. Cette fameuse fibre. Moi, je pense pas de m'en servir, là, mais je pense que ça va intéresser beaucoup de gens parce que j'ai beaucoup de gens qui se demandent comment coudre, faire ça. Tu vas nous emmener 4 capsules au total que tu as décidé. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien, essayer de démystifier un peu la fibre de bambou. Savoir c'est quoi, puis savoir comment la travailler. Je voulais aussi aborder l'aiguille double. L'aiguille double, c'est pas une aiguille facile à faire, mais une fois qu'on sait comment ajuster notre machine et comment l'utiliser, ça peut être super intéressant. Et j'avais aussi envie de vous parler des tissus, de démystifier les sens du tissu. Parce qu'un tissu a plusieurs sens et chaque sens, c'est important. Fait qu'on va parler de ça également. Et le dernier, c'est comment coudre dans des épaisseurs. Parce que des fois, on me dit, j'ai pas une machine assez forte pour coudre certaines épaisseurs. Je dis, moi, si je suis capable de coudre des épaisseurs avec la mienne, il y en a beaucoup qui vont être capables. Parce que les gens font souvent l'erreur aussi, c'est qu'on va coudre un tissu qui va être tissé serré, puis là, ils vont prendre une grosse aiguille parce que j'ai épais, donc ça prend une grosse aiguille. Quand c'est l'inverse, il faut juste diminuer son aiguille pour avoir une meilleure pénétration dans le tissu. Fait que ça va être ça va être intéressant. Je pense que ça va être le fun. Oui. Fait que, encore un gros merci. Ça fait plaisir. Et, on se retrouve dans une prochaine capsule. Parfait.